Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons toujours du logiciel InsRelay. Alors, on ne pourra pas faire éventuellement toutes les vidéos sur tous les aspects de ce logiciel, mais nous passerons sur certains aspects clés. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter, disons, le schéma simple d'un montage régresseur. Donc, on ira chercher un transformateur. On va faire le cas du pont de grid, donc aller chercher un pont de diode. Et pourquoi pas débutant sur, disons, une charge résistive, simple ou variable. On va voir si on peut positionner aussi les appareils de mesure dedans. Donc, c'est parti. Alors, je vais choisir le format comme d'habitude. A4 métiers, je vais prendre paysage. Voilà. Pour avoir un peu plus d'espace sur la longueur. Alors, je vais chercher d'abord mon transformateur. Transformateur, PQRST, ouais, voilà. Bon, je prends un transformateur monophasé. Bon, ça c'est triphasé, hein. Triphasé, voilà, monophasé. Voilà. Je mets ça en position couchée. Voilà. Position couchée. Super. Ensuite, je vais chercher un pont de diode. Là, je vais chercher dans semi-conducteur. Le voici. Que je positionne. Bon, ça dépend de là où je veux mettre. Bon, je le positionne comme ceci. Pourquoi pas. Ensuite, je vais chercher résistance ou bien d'abord les appareils de mesure. Appareil de mesure là, il vient dans instrument de mesure. Instrument de mesure. C'est là. Donc là, je vais prendre le voltmètre et après l'ampèremètre. Bon, ici déjà, il faut reconnaître que c'est pas un logiciel qui est très adapté à l'électronique. Pour l'électronique, je préfère beaucoup plus le Proteus. Là-bas, il y a même possibilité de simuler. Et ne vous en faites pas par rapport à ça, des vidéos viendront dans ce cadre-là. Alors, je le prends, je le laisse d'abord dans sa position verticale, comme c'est un voltmètre. Et j'irai chercher l'ampèremètre. Je suppose que l'ampèremètre va mesurer le courant à travers la résistance. Je le prends, je le mets là, par exemple. Bon, pourquoi pas. D'accord? Et je vais voir si je peux retrouver le symbole de la résistance à quelque part là. OPQR, RRR. Voilà, c'est ici. Là, il y a plusieurs, hein. Il y a résistance triphasée, monophasée, résistance chauffante. Ça, c'est un potentiomètre. D'accord? Voilà. Bon, je prends par exemple résistance simple que je viens positionner là. Voilà. Donc, il restera à faire quoi comme d'habitude? À effectuer les liaisons. Donc, là, je viens à cette alternance. Je vais faire un schéma un peu plus propre. Voilà. Je relie celui-ci à ça. Maintenant, là, j'ai la bonne négative et la bonne positive. Donc, je prends la bonne positive. Je viens là. De là, je quitte pour l'ampèremètre. De là, je vais à la résistance. Je sors de la résistance. Je viens là. Et de là, je viens là. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est un schéma en électronique de mesure pour mesurer ça. Alors, ici, j'ai raté la connexion, hein. Je refais correctement. Voilà, c'est bien. Et comme d'habitude, je peux aussi changer les écritures, les déplacer à gauche, les déplacer à droite. Alors, profitons pour
faire rapidement, par exemple, le schéma de montage d'un moteur asynchrone triphasé. C'est vrai que ce n'était pas annoncé au départ, mais je pense qu'on peut le faire d'une pierre deux coups rapidement. Alors, je suppose que j'ai besoin d'un transformateur, d'un autotransformateur, il dit non? Bon, autotransformateur, c'est ça va prendre. Euh, Prenons un transformateur triphasé, pourquoi pas? D'accord. Un transfo triphasé, je le positionne et je viens chercher mon moteur. Le moteur, d'abord le wattmètre. Je suppose que j'aurai besoin d'un wattmètre, d'un voltmètre, euh, instrument de mesure, tant pour moi, hein, ça m'échappe. Voici. Alors, mon wattmètre est où? Il est là. Super. Je le positionne peut-être là. D'accord. Et j'irai chercher, bon, disons qu'on va juste mettre le wattmètre. Juste comme on a déjà mis le wattmètre et ampèremètre, vous savez déjà comment ça se met, comment ça se place. Donc, je vais chercher mon moteur triphasé. Je viens chercher un moteur un peu plus, truc là. Je prends ça là, par exemple. D'accord. Je le mets en position horizontale et je le positionne là. Voilà. Alors, je viens en mode conducteur également. Je sors du secondaire. Tant pour moi, je sors du secondaire et je l'attaque lui. N'oubliez pas que il y a nécessité de borne comme là. Lui, je le sors, je l'envoie là. La deuxième phase, naturellement, on va décaler ça un peu. D'accord? Passer par le bas, remonter, un instant, remonter et venir là. Et ici, j'ai la possibilité de l'envoyer directement là ou sur la troisième phase. Donc, la troisième passe. Ça, c'est bien sûr pour un réseau équilibré, hein. Voilà. Rapidement, on vient de faire un petit schéma de transformateur triphasé alimentant un moteur asynchrone triphasé où on peut mesurer rapidement la puissance. Donc, en fait, vous avez la possibilité de faire ces genres de schéma de montage pour surtout pour les enseignants, pour vos cours, vos activités. Voilà. Merci pour le temps pris pour avoir suivi la vidéo. Amusez-vous aussi avec ce logiciel chez vous et signalez-moi dans les commentaires vos différentes difficultés, d'accord, et vos différents avis. On va se dire à très très bientôt.